Fallait pas qu'on me contrarie ou des choses comme ça. J'avais de la misère avec... je dirais pas l'autorité, mais... tu peux pas me dire de faire quelque chose, tu peux pas me demander de le faire, j'allais le faire. Si on me disait de faire quelque chose, j'allais pas le faire. Ma mère m'a toujours appelé la grêle. On sait pas quand je vais frapper, mais quand je frappe pas, mais ça dure pas longtemps. J'ai un trouble de personnalité limite avec dépression, anxiété et agressivité. Dans le fond, toutes mes émotions, ils sont à l'extrême. Que je sois heureuse ou que je sois triste, il n'y a jamais de milieu. Là, c'est très, très, très heureuse. C'est comme le plus beau jour de ma vie. Ou là, c'est le pire, je vais mourir. J'ai juste commencé à pas me sentir bien, j'avais 24 ans. Mon ami voulait que j'aille voir quelqu'un, que j'appelle une ligne d'aide, puis je voulais pas. Puis on s'est entendu, ok, j'appelle pas, mais je vais envoyer un courriel. J'ai écrit à je ne sais pas qui. Et une personne, au nom d'Émilie, a commencé à me répondre. Elle m'a répondu pendant des semaines de temps. Et c'est elle qui m'a aidé à naviguer, si on veut, dans notre système de santé publique ici pour réussir à avoir de l'aide. C'est avec elle que je suis allée au centre de santé mentale ici à Fredericton. Elle m'a accompagnée là-bas. Elle a fait des démarches pour que je sois capable d'avoir une conseillère qui parle français. Pour moi, c'est une des personnes qui m'a probablement le plus aidée, surtout au début. Au début, parce que au début, tu sais pas où aller. Ils disent toujours, si tu vois, tu vas lire en ligne ou encore si tu vois des choses à la télévision, ils disent toujours, il y a de l'aide, il faut aller en chercher, il faut en parler. Sauf que c'est pas si simple que ça. Tu sais, oui, il y a de l'aide, mais où est-ce que tu la trouves? Tu n'as pas la force, comme moi, dans mon cas, en tout cas, moi, j'avais pas la force de prendre un téléphone puis appeler. Encore aujourd'hui, je déteste appeler quelque part. J'ai accepté de faire des tests avec un psychologue, puis c'est là que probablement, on m'a dit que j'avais probablement un trouble de la personnalité limite. J'étais pas surprise du diagnostic parce que j'avais une amie qui m'en avait déjà parlé avant, que hey, j'ai lu ça sur Internet, ça a vraiment l'air à toi. Là. Comme la description, n'importe qui va lire la description est comme ah, c'est toi. Fait que j'avais un doute, mais tu te dis tout le temps, non, je dois pas avoir ça pareil. Là, c'est sûr, ça me décrit, ça a l'air à moi, mais peut-être que je me trompe et j'ai juste rien. Dans le fond, c'est un avantage aussi, je veux dire, parce que vu que je suis quelqu'un qui vit très, très à l'extrême, puis j'ai toujours besoin de défis, j'ai toujours besoin de quelque chose qui m'apporte autre chose. Comme moi, j'ai sauté en parachute à 30 ans, j'ai monté le Kilimanjaro, j'en avais 32. Puis là, même pas 2 ans, dans un an et demi, je m'en vais courir le marathon sur la Grande Muraille de Chine. J'ai besoin d'avoir des gros buts un peu fous, si on veut, ou un peu comme irréalistes au départ, parce que c'est ça qui me permet d'avancer. Je suis quelqu'un qui vit de petits buts tout le temps, d'espoir. Ça crée de l'espoir, fait que ça m'aide à continuer à avancer.